Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui nous allons voir avec Wireshark comment capturer les flux depuis un téléphone Android. Donc nous allons utiliser deux utilitaires, un sur le téléphone Android qui s'appelle PKPremote et un autre qui doit être installé, qui doit être sélectionné lors de l'installation Wireshark SSH, Remote SSH Capture. Donc c'est parti, on va directement faire la démonstration sur Wireshark et le téléphone. Ok, donc déjà on a le téléphone. Donc hop, on va faire ceci. Voilà. Donc la première chose que nous allons faire, on va voir dans le téléphone quel est l'outil qu'on va utiliser. Outil réseau. Donc on va utiliser PKPremote comme je vous ai dit à l'instant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est il est serveur SSH. Donc on utilise son adresse IP de sa carte réseau Wi-Fi. Le port 14432, mais on peut le changer, je vais vous montrer comment on fait. On va lui demander de déchiffrer les flux. C'est qu'on va quand même maintenir millibits au milieu. En fait, le téléphone va déchiffrer les flux à la volée pour les envoyer en clair sur Wireshark. Donc, en fait, on va dans Paramètres. Excusez-moi, il faut le faire avec le téléphone. Et ici, vous cliquez sur SSH Server. Vous avez le port. Vous pouvez cliquer dessus, puis modifier la valeur et faire OK. Moi, je vais le laisser comme ça. Donc, on voit qu'il accepte les users passent sur le certificat qu'on lui met. Là, il est ouvert, donc ça va nous arranger pour la démonstration. Ce que je vais faire, je vais lancer, je vais faire lecture. Donc là, il va dire qu'il attend que le PC client récupère les flux. Donc on va faire un SSH Remote Capture, donc on est dans les paramètres. Donc là, on renseigne bien l'adresse IP du PC et le serveur, le port TCP configuré. Donc, authentification, vous mettez ce que vous voulez et vous faites sauvegarder. Ensuite, on peut lancer la capture. Donc, on va se mettre sur le téléphone en même temps. On va aller sur Internet. On voit tout de suite qu'hop, wireshark.org, on va aller sur le monde informatique par exemple. Hop, voilà, il lance le monde informatique. Donc après, on va regarder après la capture, hein. Donc, on va faire un deuxième test. Le problème de cette technique-là, c'est comme il se comporte comme un Amazon Middle, il va prendre son propre certificat. Si je lance une application comme LinkedIn par exemple, on va voir qu'elle va pas se lancer, ça va couper. Voilà, un problème est survenu. Donc maintenant, on va arrêter la capture pour valider que c'est bien mon téléphone, qu'on voit bien les flux de mon téléphone et pas du PC. Donc on va stopper la capture maintenant, ce qui nous intéressait. Première chose qu'on va regarder, c'est Wireshark. On a été sur Wireshark le téléphone. Non, sur le monde, ouais, sur Wireshark en premier, il a lancé la page. Donc, on voit qu'il y a bien des requêtes vers Wireshark au niveau DNS. Donc il a utilisé quel IP maintenant. Hop là, on va faire une recherche sur Wireshark, on va continuer. Hein. On va pas aller plus loin. On va le trouver dans le client Hello. Voilà. Hop là, Wireshark. Et maintenant je vais aller sur cette session TCP là. On va faire suivre flux TCP. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est au niveau du GET. C'est la requête HTTP. Normalement, dans l'entête HTTP, nous allons voir le user agent. Et ici, on le voit bien. Euh, la connexion, on voit que c'est un user agent Android 13 et on voit qu'on utilise le Samsung Internet, base de Chromium. On voit que c'est mon téléphone, c'est un 51, un A51. Donc première chose de fait, on a aussi été sur le monde, le monde, le monde informatique. Donc là, on va enlever le TCP stream, faire une recherche sur le monde informatique. Donc on vient à ma requête DNS, et ce qui va m'intéresser surtout maintenant, c'est le client Hello, et on va zoomer sur la session. Voilà, j'étais feignant, j'ai pas voulu faire d'autres filtres. Plus important, c'est de voir. Donc, moi, c'est intéressé, c'est le get. Donc, comme vous voyez, j'avais dit, il déchiffre les flux, on est bien sûr pour 443, on déchiffre bien les flux. Et on voit ici, dans le user agent, juste là, que c'est bien mon téléphone Android qui a fait cette action. Donc maintenant, je ne sais pas que avec les applications, ça fonctionne pas. On a testé avec LinkedIn. Donc nous allons regarder ce qui se passe quand on lance une application et que ça ne fonctionne pas.
qu'est-ce que va remonter le flux. Donc on va faire, hop, on va faire un CTRL F. LinkedIn, je crois que ça s'écrit comme ça. Bingo. Ce que je vais faire, on va le lancer encore. Voilà, on va prendre. Non, on va pas faire comme ça. On va faire. Hop là, si je fais suivre flux TCP. Est-ce que c'est LinkedIn ça? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on va voir qu'on va faire autrement? On va recommencer. On va s'appuyer sur le DNS. LinkedIn. Serveur. LinkedIn Query. C'est celle-là qui m'intéresse. Normalement, il y a le Cincinnati derrière, juste derrière. La récipient, il n'y en a qu'une, c'est parfait. 1307. Pareil comme un filtre sélectionneur, ce ne sera pas le bon filtre, hein, bien sûr, mais on va faire ip.addr. Alors, comme j'ai lancé entre temps après, on va aller vers la fin. C'est ça qui m'intéresse, voilà. C'est les derniers flux, parce que entre temps, j'avais pas lancé l'application, que ça tournait en fond de tâche. Mais quand ça fonctionne, on voit suivre TCP stream. On voit qu'il y a un problème de certificat. En fait, il marque certificat inconnu. Il ne le connaît pas. Donc voilà, c'est pour ça que certaines applications n'acceptent pas ce mode de fonctionnement. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on a une IP différente. Normalement, c'est ce qu'on appelle sur 1.12 dans l'IP de mon téléphone. Mais comme ça, tunnel SSH, c'est une autre IP qui apparaît. En l'occurrence, à 1.10.1. Qu'est-ce qui est étonnant dans ça? Il y a quand même des valeurs assez aussi exotiques de la part du téléphone. Bon, là, une MSS à 9960 octets, bon, c'est vrai que le Jumbo, même si Jumbo Frame était activé, c'était au-dessus du Jumbo Frame. Donc ça va être très étonnant. Et on remonte une MSS à 59 430 octets, ce qui est incompréhensible. Mais bon, en tout cas ça fonctionne, c'est une petite astuce, mais que pour moi il faut l'utiliser vraiment si vous avez un point d'accès à Internet avec votre client web. Que ce soit Google Chrome ou le navigateur web par défaut de votre téléphone. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo qui un petit moment que je voulais faire, excusez-moi. Je voulais présenter. Donc c'est fait, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.